Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 tweaks coup de cœur que j'utilise sur mon iPhone 11. Donc, c'est des tweaks que j'ai achetés sur des sources. Je mettrai les sources dans la description si vous souhaitez aller y faire un tour. Donc, on commence tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak, c'est Floaty Tab. Donc, Floaty Tab, c'est quoi? Ça sert à changer la barre d'outils par défaut sur vos applications. Par exemple, si j'ouvre Cydia, vous voyez que ça a changé. Au lieu d'avoir la barre d'outils par défaut carrée, vraiment qui coupe le petit coin de l'écran, bah là j'ai ce petit dock assez arrondi, assez sympa, assez design, qui se met à la place. Donc au lieu d'avoir vraiment les textes, vraiment les choses qui ne servent à rien avec les titres, là j'ai le primordial, j'ai juste les icônes où j'ai juste à cliquer dessus. Par exemple, si je vais dans rechercher, vous voyez que c'est la même chose, hein. Du coup voilà, donc ça marche dans toutes les applications. Si je vais dans App Store par exemple, vous pouvez voir que c'est la même chose, ça prend également effet. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous activez le mode nuit, la barre se met automatiquement en noir, donc elle s'adapte au mode de l'écran. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc aussi ce qui est bien avec cette petite barre, c'est que vous pouvez y ajouter des raccourcis. C'est-à-dire moi je reste appuyé dessus, donc j'ai des raccourcis qui apparaissent. Par exemple pour faire un respring, pour aller dans les paramètres. J'ai également aussi des raccourcis pour ouvrir Cydia, pour ouvrir App Store, pour ouvrir Apollo, caméra, Discord, Facebook, Filza, Instagram, mail, message et j'en passe quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au moment où vous êtes dans une application et que vous souhaitez en ouvrir une autre, vous pouvez faire comme ça. Du coup, maintenant on va aller dans les paramètres de l'application. Donc Enable, donc ça c'est pour activer le tweak. App List, donc ça c'est pour choisir sur quelle application vous souhaitez activer cette barre. Du coup voilà. Color, donc color c'est quoi? Donc en fait vous pouvez choisir également la couleur du dock. Donc on peut faire un petit effet gradient. Donc ça veut dire choisir deux couleurs, une couleur primaire et une couleur secondaire. Milcenews, donc ça c'est cool. Ça c'est pour choisir en fait le style. Du coup il y a le style arrondi comme je vous ai montré. Il y a le style un peu rounded, donc ça ressemble vraiment au dock iPhone 10. Et il y a le style carré. Du coup voilà. Donc vous pouvez l'activer avec le Haptic Touch. Et vous pouvez également choisir est-ce que vous souhaitez activer l'accès facile. Donc l'accès facile c'est quoi? C'est pour les téléphones où le dock ne se met pas forcément bien, on peut le réajuster en bas. Voilà. Et Enable Hub, c'est pour activer est-ce que vous souhaitez mettre le Light Mode ou le Dark Mode sur Cydia, Zebra ou Sileo. Donc sur votre package principal. Ensuite, on passe au deuxième tweak. Le deuxième tweak, c'est Prism. Donc Prism, c'est quoi? Ça sert à changer le centre de contrôle. Donc au lieu d'avoir le fameux centre de contrôle basique en haut à droite, là le centre de contrôle pour moi va se trouver en bas à droite. Et vous voyez qu'il est un peu plus stylé, un peu plus design, un peu plus fourni. Par exemple, j'ai basique, Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, réseau cellulaire, AirDrop, volume, luminosité, ne pas déranger, lampe torche, et j'en passe. Mais aussi, vous avez d'autres signets qui sont ajoutés. Par exemple, pour enlever le Face ID, pour avoir la rotation, pour faire un respring, pour verrouiller le téléphone. Et comme vous pouvez voir aussi juste en dessous, j'ai un petit widget météo. Donc là j'ai mis Los Angeles, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre ville de France ou de n'importe où ailleurs d'ailleurs, ça marche. Et j'ai rajouté deux petits signets en bas, donc j'ai mis enregistrer l'écran et le mode nuit ou le mode jour pour switcher automatiquement. Du coup voilà, donc on va aller voir dans les paramètres. Donc les paramètres sont plutôt fournis, hein. Donc Enable c'est pour activer le tweak. Donc après vous avez plein de paramètres, hein. Par exemple Present from top, donc ça sert au moment où vous tapez, le centre de contrôle va s'ouvrir. Vous pouvez choisir le nombre de modules que vous souhaitez. Vous pouvez choisir est-ce que vous souhaitez l'activer dans le lock screen ou pas. Vous pouvez choisir quel geste activer. Donc moi j'ai mis en bas à droite, mais on peut mettre en bas à gauche, appuyer ou ce qui est par défaut. On peut choisir est-ce que vous souhaitez avoir les coins un peu plus arrondis ou un peu plus carrés. Est-ce que vous souhaitez avoir le pourcentage de batterie? Oui, parce qu'au moment où vous ouvrez, vous pouvez voir que j'ai le pourcentage de batterie en haut à droite. Et en haut à gauche, j'ai les modes qui sont activés. Donc j'ai le mode nuit, le mode ne pas déranger et le Bluetooth qui est activé. Du coup voilà, on peut activer plein de trucs, qu'une musique ou pas. Ensuite, on peut également choisir ces modules, donc les modules de configuration. Donc moi, j'ai mis par défaut quasiment tous les modules sauf le média parce que sinon après ça fait trop fourni. Et ça se met tout en haut. Mais j'aurais très bien pu avoir la musique aussi qui se met directement avec le titre en cours et tout ça.
Du coup voilà, en gros Prism c'est ça. Et puis il y a pas mal de choses là-dessus, hein. On peut également arrondir les sliders, on peut faire plein de trucs comme ça. Donc voilà, donc ça c'était Prism. Ensuite, le dernier tweak pour moi c'est le tweak le plus complet, le plus utile, c'est Springtomize 5. Donc Springtomize 5 c'est quoi? C'est le tweak où vous pouvez tout modifier, que ce soit les animations, le multitâche, le control center, le dock, les dossiers, les icônes, le lock screen, les sons, le centre de notification, les pages et la barre de statut. On peut tout modifier dessus. Par exemple, si je vais dans animation, je peux changer directement le custom speed, donc la rapidité, enlever les animations mais pour que ça va plus vite. Je peux également choisir une animation au moment où je verrouille mon téléphone, par exemple ça fait comme ça. Je peux en mettre d'autres, hein. Par exemple je mets slide away, mon téléphone il va se verrouiller comme ça. Ensuite, ce qui est cool, c'est que je peux changer l'animation au moment où je tourne des pages. Donc je peux mettre ce que je veux, et puis au moment où je vais changer de page, je vais avoir une petite animation. Ensuite, on peut également choisir le screenshot. Donc par exemple, si j'appuie sur les deux boutons, ça fait un screenshot comme à l'époque, avoir le petit flash comme ça qui s'allume. Je peux également changer la couleur du flash, hein, et avoir une animation au moment où je fais un respring. Voilà. Ensuite, Control Center. Donc Control Center, je peux carrément enlever le Control Center, mettre le fond du Control Center en blanc, en noir, changer la couleur des toggles en blanc, en noir, enlever des sélections, par exemple enlever le volume, la rotation, ne pas déranger et tout. Ensuite le dock, je peux carrément enlever mon dock, enlever le fond du dock, ou alors avoir le dock qui se met en haut. Donc ça c'est pas ouf, ça sert pas à grand chose mais bon. Dossier, je peux également le faire, je peux créer des dossiers spéciaux, je peux avoir des dossiers qui se mettent dans la statue bar, je peux faire un pinch to close, donc ça veut dire fermer avec deux doigts les dossiers, je peux changer la rapidité des dossiers, je peux changer le fond du dossier, je peux choisir la couleur du dossier, que ce soit blanc, noir, je peux choisir d'avoir le dossier carré, je peux choisir ce que le dossier va s'ouvrir plus vite et se fermer plus vite, voilà. Les icônes, donc les icônes par exemple dans dock, je peux changer la taille des icônes dans le dock, par exemple je mets 20 par 20, et voilà. Et vous pouvez voir que mes icônes, elles sont en 20 par 20, donc elles sont toutes petites. Mais je peux également les mettre super grandes, que je mets en 95, hop, voilà, les icônes sont immenses. 45, donc ça c'est standard. Je peux également choisir d'enlever les badges et d'enlever les titres en dessous des icônes. Je peux également choisir le nombre d'icônes que je veux sur mon dock. Par exemple là je vais en mettre 7. Et voilà, donc vous pouvez voir que j'ai 7 icônes dans mon dock. Donc ensuite je peux faire pas mal de choses, hein. Je peux avoir un petit effet 3D, donc l'effet coverflow comme vous pouvez voir là. Je peux également inverser l'effet, donc pour que ça fasse une rotation dans l'autre sens, voilà. Et aussi, après je peux modifier la rotation, donc pour que ça soit un peu plus incliné ou un peu moins incliné. Voilà. Donc pour le dock, donc on a pas mal de choses aussi qu'on peut changer. Donc ensuite folder setting, donc ça c'est la même chose. Je peux remodifier la taille des icônes, enlever les titres. Je peux également changer le nombre de colonnes que j'ai dans mes dossiers. Je peux également choisir est-ce que mes icônes vont être plus en haut, plus en bas, plus à gauche ou plus à droite dans le dossier. Et également je peux activer l'effet coverflow aussi dans mes dossiers. Donc page setting, donc ça c'est sur le springboard, c'est la même chose, hein. Je peux choisir la taille de mes icônes, donc là je vais changer, je vais mettre en 20 par 20 par exemple. Hop, en 100 par 100 j'ai mis, pardon. Du coup voilà, donc vous pouvez voir qu'elles sont énormes. Je peux également mettre en 30 par 30. En 60 par 60, voilà. Je peux également enlever les titres, enlever les badges. Je peux également choisir le nombre de colonnes que je veux. Donc par exemple, je vais en mettre 6, tiens. Hop, je fais un respring. Et voilà, donc vous pouvez voir que j'ai 6 icônes dans mon springboard. Donc ensuite, je peux également choisir est-ce que les icônes seront plus en haut, plus en bas, plus à gauche, plus à droite, donc c'est la même chose. Activer l'effet coverflow, donc comme sur mon dock. Et vous pouvez voir que j'ai le petit effet 3D. Donc ensuite, sort alphabetically, donc ça sert à mettre les icônes par ordre alphabétique.
Save icon state, c'est apply icon state, donc ça sert en gros à sauvegarder la position des icônes au moment où vous perdez votre jailbreak, vous devez enlever l'application, vous la remettez, au moins toutes vos icônes sont sauvegardées. Ensuite il y a quoi? Donc ça c'est pour enlever des choses du menu 3D Touch. Ensuite disable uninstall, donc ça sert pour enlever la petite croix pour désinstaller les applications. Hide badge text, donc ça c'est pour enlever les badges sur vos applications. Badge color, light, background, donc ça c'est pour mettre le fond en blanc. Dark, le fond en noir. Mettre le texte en blanc, le texte en noir. On peut également choisir des effets pour les icônes. Par exemple, là je vais mettre l'effet sépia. Si je fais un respring, vous pouvez voir que mes icônes maintenant sont passées gris et blanche, donc voilà. Donc il y a également d'autres effets, hein. Par exemple si je mets l'effet Red Ascendant, je peux également choisir la transparence, donc je vais mettre cet effet avec une petite transparence sur mes icônes. Vous pouvez voir que si je fais un respring par exemple, voilà, vous pouvez voir que mes icônes sont un peu orangé rouge avec une transparence, on voit bien au niveau du background. Du coup voilà. Ensuite vous pouvez choisir la couleur des titres, donc avoir le titre en blanc, le titre en noir. Vous pouvez également choisir la taille des titres, donc pour grossir les titres, les rendre un peu plus petits. Voilà, hein. Vous avez fait jusqu'à 35 en taille. On peut également choisir la police. Donc si vous souhaitez changer la police par défaut des titres, vous avez pas mal de polices également que vous pouvez appliquer. Par exemple, je vais en prendre une. Si je prends par exemple celle-là, voilà, que je fasse un respring. Et voilà, donc vous pouvez voir que ma police a changé. Donc là, j'ai mis une petite police, on ne voit pas très bien. Mais vous pouvez voir que ça a pris effet. Ensuite, Hide Apps, vous pouvez cacher des icônes. Donc si vous avez envie de cacher certaines icônes, vous pouvez aussi enlever les icônes animées. Par exemple, l'horloge qui met l'heure en temps réel. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. App Switcher, donc ça c'est le multitâche. Dans le multitâche, on peut cacher l'icône au moment où vous ouvrez le multitâche. Donc vous avez la page avec l'icône au-dessus, on peut la cacher. On peut cacher le texte. On peut également changer la taille du texte, changer la couleur, blanc, noir. On peut également mettre un sous-titre en dessous. Donc par exemple moi j'ai activé Hello. Voilà. Ensuite on peut également enlever les suggestions. On peut également changer la page. Donc mettre la page un peu plus petite. Au lieu d'avoir la page qui prend toute la taille, mettre la taille un peu plus petite. Et on peut également, pour les apps inactives du multitâche, qu'elles soient un peu foncées. Du coup voilà. Par exemple je vous montre. Si j'ouvre mon multitâche, donc vous pouvez voir que ma page est toute petite. Et que le petit sous-titre Hello il s'est mis. Voilà. Donc ensuite pour le lock screen. Donc pour le lock screen il y a pas mal de choses également. On peut cacher la caméra. On peut cacher le Face ID. La lampe torche. On peut également changer le style. On peut également choisir la couleur de l'horloge, la mettre en noir. On peut également mettre un texte personnalisé, on peut mettre les secondes avec l'horloge. Pour la date, c'est pareil, on peut cacher la date, on peut mettre la date en blanc, en noir. On peut également mettre un texte personnalisé, hein, au lieu d'avoir la date d'aujourd'hui. On peut mettre un texte personnalisé directement, par exemple si je mets custom text. Hop, donc là j'ai mis Vips Phone. Je vais faire un respring pour vous montrer. Et voilà, donc vous pouvez voir que sur mon horloge, j'ai bien les secondes et mon texte personnalisé qui s'est bien mis en fond. Donc voilà, donc pour le lock screen, c'est bon. Donc ça, c'est pour enlever les sons. Milsenous, c'est pour enlever le son au moment où vous chargez votre téléphone et au moment où vous faites un screenshot. Notification Center, donc le centre de notification on peut le cacher, on peut cacher certaines icônes, on peut mettre le fond en blanc, le fond en noir, enlever les textes, customiser le texte également. Ensuite dans page, donc là on peut cacher les dots, on peut enlever le spotlight, on peut enlever la recherche, on peut faire en sorte qu'au moment où vous déverrouillez, ça revienne à la première page. On peut enlever l'effet parallaxe du fond d'écran. On peut enlever l'accès facile. Donc voilà, donc on peut changer pas mal de choses aussi. Et dans la barre de statut également. On peut changer le réseau. On peut également changer, donc au lieu d'avoir l'heure en haut à gauche, j'ai mis Vips Phone. Et on peut aussi cacher pas mal de choses, par exemple la batterie, la localisation, le Bluetooth.
la rotation, l'horloge et tout ça. Du coup voilà, donc ça là c'est le profil, donc c'est pour sauvegarder tout ce que vous avez changé, que ce soit la barre de statut, les pages, le lock screen et tout. Au moment où vous perdez l'application et que vous la remettez, ça se remet directement sur votre profil. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes mes autres vidéos. J'ai fait des playlists avec les tweaks et les thèmes. Voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon confinement, à la prochaine!